Alors, en linguistique, je voudrais vous parler des calques. Alors, les calques du français vers l'anglais, ils sont intéressants. C'est quand on prend une formule française, par exemple, bienvenue, elle devient welcome en anglais ou en allemand. Donc, c'est une transposition. C'est une traduction d'une formule. Bon, même que l'autre jour, je disais always, ça vient du français all days. C'est-à-dire que all days, ça rend toujours, toujours. Ça donne all days qui devient après always. Et alors, le cas intéressant, souvent que les gens sont piégés là-dessus, c'est quand on dit possible au lieu de possible. Alors on dit, ah ben les Anglais, ils préfèrent dire possible. Non, c'est qu'en français aussi, on a ça. Possibilité. On a habileté pour habile. Donc on a aussi cette capacité et habileté, c'est plus long que habile. Hein. Bon, c'est un autre problème encore. Mais le calque, c'est fantastique, le calque. Hein. On parlait tout à l'heure à propos du religieux, on prend l'histoire de Moïse, on la calque et on en fait l'histoire de Jésus. On prend l'histoire d'Abraham, on la calque et on fait l'histoire de rapport entre Dieu et son fils, etc. Bon. Ce sont des calques qui, parfois d'ailleurs, ont eux-mêmes une origine mythique. Ça ne correspond pas vraiment à une réalité au départ, dans ces cas précis. Mais ce sont des paradigmes qui sont repris par la suite pour... bon, alors, moi qui ai fait une thèse d'état sur le prophétisme, il est évident qu'il y a des schémas qui sont repris, qui sont recyclés, avec des dates qui sont reconsidérées pour que ça soit toujours actif. Il s'agit de réactualiser un certain nombre de paradigmes, en fait.